Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette quatrième vidéo réaction review à la nouvelle série Marvel Télévision, Marvel Studios Wonder Man. On arrive aujourd'hui à la moitié, donc on va réagir à l'épisode 4 et on aura fini la première moitié de cette saison 1. On continue, vous l'avez compris, de toute façon je sors tout juste de la réaction à l'épisode 3 qui m'a vraiment beaucoup plu. Énormément plus, c'est mon préféré jusqu'à maintenant. J'espère qu'on va aller dans cette continuité parce que je sens qu'il y a un potentiel énorme autour de cette série qui a connu une communication pourtant catastrophique. Pour l'instant, très honnêtement, c'est un très bon show. On commence l'année avec une très bonne série selon moi pour le moment. Donc j'espère que ça continue. Et sans perdre plus de temps, je vous propose de découvrir ça avec le mid-season, le 4e épisode. Allez, on y repart. Oh, waouh! Petit logo noir et blanc, qu'est-ce qui se passe? On va explorer le cinéma, j'aime trop cette série pour l'instant. On rappelle qu'ils ont été rappelés pour Wonder Man à la fin du 3e épisode. Marvel Studios présente, ok, Doorman. Donc on l'avait évoqué dans l'épisode d'avant. On n'est pas revenu dessus. Hein. Ah bah c'est carrément raciste. Oh ça, ok, ça parle d'Imagine Dragons, de Radioactive. Olaf. Quoi, c'est la Reine des Neiges ou... Pourquoi c'est en noir et blanc? Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Roxxon. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est un film de toute façon. Mais encore. Pourquoi on est dans le jeu des 100 portes là? C'est quoi le bail? Attends, mais attends, mais what the fuck? Il a absorbé son chien là? Est-ce que c'est un court métrage qu'on est en train de regarder? Est-ce que c'est un vrai truc? Va falloir m'expliquer là. Il n'y a plus la poubelle Roxxon. Ok. Bah il peut passer à travers lui. C'est pour ça qu'il s'appelle Doorman. C'est débile. Oh la tête. C'est quoi ce super pouvoir de merde? Ah oui, c'est ça, Doorman, c'est son taf en fait, à la base. L'argent. Ah, c'est lui la star de Reine des Neiges, d'accord. C'est Olaf. J'ai capté. Donc c'est Hanover Agency, c'est encore la même agence que celle de Simon, mais on est en noir et blanc. Ok, donc là, ça c'est un court métrage, enfin un film. Doorman. Ding dong, motherfucker. Ah, c'est devenu une légende en fait. J'aime beaucoup. J'adore. Qu'est-ce qui a pu mal tourner? Ils sont trop cons. C'est vraiment très américain, j'aime beaucoup. Ils font ça les acteurs américains, tu sais, ils mettent la main le plus loin possible sur le siège là-bas. C'est horrible. Je pense que sa vie elle a tourné au vinaigre hein, au lieu d'être un bonheur. Oui. Oui, je confirme. Il pèse par des plaintes. Ok, carrément. The Doorman officiel, incroyable. Ah putain, classico. Oh, c'est chaud. Ah bah là, mon gars. C'est vrai que lui, il commence à avoir des dettes de fou, quoi. C'est en train de tourner vachement au vinaigre, hein. J'aime bien. J'ai fait mes cascades comme Tom Cruise. Bien sûr, le Grout. Évidemment. Aïe, 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 aïe. Ça va tourner au vinaigre. Il est absorbé. Aïe, aïe, aïe. Le sac est passé. Non, il a absorbé le sac et le mec. Eh ouais, ils avaient pas pensé à ça. Et il a perdu ses pouvoirs. Oh, c'est chaud. Ah ouais, Damage Control est là. Donc en fait, ils sont déjà là. C'est vraiment... C'est volontaire que ce soit en noir et blanc. Ok, je comprends mieux. Pas de super-héros au cinéma. La Doorman Clause, d'accord. Oh, c'est du génie.
Bah oui. C'est pour ça qu'il disait qu'il veut pas voir l'effet Doorman. Oh mais l'écriture elle est parfaite, c'est trop bien. Il existe encore ce perso du coup? Ou pas? Oh c'est incroyable. C'est incroyable. Exceptionnel. C'était exceptionnel. Bah on l'a définitivement, notre explication du Marvel Spotlight. Parce que pour ceux qui l'auraient pas compris quand même, on est sur un épisode 4 qui n'est pas un épisode de Wonder Man. Enfin en tout cas pas à part entière. On nous présente un vrai autre super-héros qui a vraiment existé, qui s'appelle Doorman, qui avait donc le pouvoir de faire passer à travers son corps, enfin comme si c'était une porte en gros, son corps est une porte, permet de passer de mur en mur, etc. On nous présente cet effet-là pour justifier un petit peu tout le chemin de pensée qu'on a de Simon Williams dans les 3 premiers épisodes de la série Wonder Man. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, qu'il a très peur d'être un acteur au cinéma, étant donné qu'il y a la clause de Doorman qui a été amenée sous le tapis par Damage Control pour éviter que les super-héros essayent de jouer des rôles au cinéma au risque de décès d'acteurs, actrices ou même de l'équipe technique qui est autour de eux. Parce que c'est arrivé à Doorman justement qui a ingurgité le doubleur de la VF, enfin, le doubleur vocal de Olaf dans La Reine des Neiges. Exceptionnel. Les 2 derniers épisodes là, le 3 et le 4, sont d'un niveau d'écriture que j'avais rarement vu du côté de Marvel. C'est 5 dernières années. Je suis tellement content de profiter d'un programme Marvel écrit de cette manière. Les potards de l'explication des backstage du cinéma sont mis à fond. J'adore, je suis fan. Je m'attendais pas à dire ça, j'étais vraiment très inquiet de la série Wonder Man. Les 4 épisodes sont sensationnels. Et là en plus, le Damage Control est un peu plus intéressant parce que c'est à cause d'eux qu'on a la clause de Doorman et que certains super-héros ne vont donc pas pouvoir jouer un rôle au cinéma. Je m'attendais pas à ça, je suis tellement surpris, tellement agréablement surpris. L'épisode est volontairement noir et blanc, du coup c'est un épisode qui est volontairement comme ça. C'est un personnage qui peut-être se situe dans le passé en termes de temporalité, c'est-à-dire que c'est peut-être un truc qui se passait dans les années 60-70 quand le cinéma était en noir et blanc. Mais en tout cas ça reste volontaire, c'est pas juste un autre univers, c'est vraiment la Terre 616. C'est un personnage qui a eu des pouvoirs, qui a connu des coups bas et des coups hauts, comme Wonder Man lui est en train de le connaître aussi. C'est trop intéressant, c'est un videur de boîte de nuit qui a chopé des pouvoirs, qui en a profité pour en faire du cinéma avec, parce que ça coûtait forcément moins cher pour les effets spéciaux, hein. Notamment on a même une scène où on le voit remettre un prix des effets spéciaux, qui a sombré dans l'alcool, dans l'argent et les dettes qui s'accumulaient, pour finir par abuser de ce pouvoir là au point d'ingurgiter un humain en entier et de pas le recracher comme il était censé le faire. Ce mid-season est exceptionnel. Et ça nous permet en plus de faire le climax en mode bah oui, Wonder Man est en train de regarder un reportage sur Doorman, qui il était et pourquoi ce qui s'est passé ça. Et ça explique son trauma de se dire bah j'ai pas envie de devenir acteur si j'ai des super pouvoirs au risque de tuer par mégarde quelqu'un. Allez, mid-season parfait, j'ai rien à dire, incroyable. C'est du 20 sur 20, écriture parfaite, jeu d'acting parfait. On se retrouve très bientôt pour la deuxième moitié de cette série qui, vraiment, est exceptionnelle. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu si cette réaction au 4e épisode vous aura plu, un petit abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.